Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Sculpture, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons poursuivre à briser les rocs au sujet de Satan. Ces concepts de Satan, nous avons déjà parlé longuement au travers de certains sujets et nous allons aujourd'hui continuer à parler de Satan, effectivement, puisque on s'est dit, mais pourquoi est-ce on parle de Satan? Effectivement, c'est parce que on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de Satan. Vous savez très bien ensemble avec moi que dans le Nouveau Testament, il y a une question de la dualité des royaumes, donc le conflit entre le royaume de lumière et celui des ténèbres. Donc si on ne comprend pas le concept du royaume des ténèbres ou de Satan, qui en est le maître, alors comment est-ce qu'on saura si on n'est pas sujet ou influencé par le royaume des ténèbres et qu'on n'a rien à voir avec le royaume de la lumière? Donc c'est effectivement des questions très importantes qu'il nous faille soulever à la lumière des Écritures pour que chacun de nous puisse s'examiner lui-même pour savoir s'il est dans la foi. Alors, nous sommes ici en train de parler de Yeshua, les trois tentations de Yeshua, puisque là, nous sommes dans l'entrée en ministère de Yeshua. Nous avons compris ensemble avec vous que Yeshua était le Christ incarné dans le numéro précédent, n'est-ce pas? Et en tant que Christ incarné, il avait revêtu complètement la nature humaine et par conséquent, il a été aussi tenté comme nous a rapporté Hébreux chapitre 4, verset 15, qui nous a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et c'est par là que nous avons compris ensemble que Satan, qui avait tenté Yeshua, était à l'intérieur, tout en notifiant ensemble avec vous que toute tentation n'est pas seulement intérieure, mais la tentation peut aussi être suscitée de l'extérieur et ensuite trouve une réponse adéquate à partir de l'homme, parce que l'homme va pouvoir l'accepter ou la rejeter. Ensuite, l'homme se met à l'œuvre. Donc, il y a la tentation extérieure, il y a aussi la tentation intérieure. C'est juste pour donner un point d'équilibre pour ce qui semblerait être perdu un peu sur ce concept-là. Mais lorsque nous sommes allés avec la question de Yeshua pour parler de la tentation de Yeshua, comment est-ce qu'il a été tenté, puisque la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous, voyez. Et nous aussi, lorsque nous sommes tentés, nous sommes allés voir ce que les Écritures disent. Les Écritures nous ont dit que chacun de nous, notamment dans Jacques, que chacun de nous, lorsqu'il est tenté, il est amorcé, puisque il est en quelque sorte, personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ainsi, on avait compris par la lecture de ces Écritures, de ces textes, que Jacques ne mettait pas en quelque sorte Dieu en contraste avec Satan en ce qui concerne la tentation de l'homme, mais il mettait Dieu en contraste avec notre propre convoitise, pour dire que Dieu ne tente pas, mais si nous sommes tentés, c'est parce que nous sommes nous-mêmes attirés et amorcés par notre propre convoitise. Et une fois que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit alors la mort. Ainsi, ça nous a permis de comprendre que si Yeshua a été exactement tenté comme nous, et que nous ne sommes pas tentés par un agent extérieur, donc il n'y a pas un Satan extérieur qui vient en quelque sorte pour nous inciter à pécher. C'est ce que nous avons d'abord compris sur ce point-là. Et on a directement compris que notre tentation à nous vient du fait que nous sommes nous-mêmes attirés d'abord par notre propre convoitise. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons compris ensemble avec vous. Nous avons développé avec beaucoup d'éléments. Maintenant, aujourd'hui, nous allons regarder de façon détaillée les trois tentations de Yeshua. Ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses, je vous assure. Et prenons le temps que cela nous prendra. Ça nous permettra vraiment de comprendre beaucoup de choses sur ces trois tentations-là. Déjà ici, on commence d'abord dans l'entrée de jeu à prendre d'abord 1 Jean chapitre 2. Et avant de prendre 1 Jean chapitre 2, j'aimerais d'abord souligner un élément important, c'est que lorsque nous avons parlé de la tentation de Yeshua, nous avons bien signifié que Satan et d'autres forces extérieures existent réellement. On n'est pas ici en train d'apporter une abnégation sur l'existence de Satan. Nous savons que Satan existe autant que les êtres extérieurs et nous avons regardé ce qu'il y a dans le concept de Satan. Vous voyez? Et on a pris le temps de creuser ce concept-là, de bout en bout pour comprendre exactement ce qui s'y cachait.
Et maintenant, aujourd'hui, nous allons progresser ensemble avec vous pour regarder de façon détaillée les 3 tentations de Yeshua. Nous commençons d'abord par lire 1 Jean chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors déjà, dans ces concepts, dans ces versets qu'on vient de lire ici, on vient de comprendre une chose, c'est le verset 16 qui nous affirme, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme. Donc la convoitise qui est dans l'homme, dans d'autres traductions, il est rendu par la convoitise de la chair. Donc c'est une convoitise qui est dans l'homme. Ensuite, il y a la convoitise des yeux. Et il y a l'orgueil de la vie. Donc l'orgueil de la vie rendu ici par l'orgueil dû aux richesses. Tous ces 3 éléments-là ne viennent pas du Père, mais du monde. Voilà. Donc il y a ces 3 éléments qui sont là. Or, lorsque Jacques a parlé, Jacques est allé dans le même sens que Jean, en nous disant que lorsque chacun de nous, lorsqu'il est tenté, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Or, selon 1 Jean ici, cette convoitise est dans l'homme. Donc, tout celui qui a revêtu l'humanité ou est humain doit posséder ces éléments-là en lui. Il y a la convoitise qui est dans l'homme, il y a la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Voyez? Alors, maintenant ici, prenons la première tentation de Yeshua. Dans sa toute première tentation, nous lisons dans Matthieu chapitre 4, le verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et là, c'est la première attaque sauvage de la part de l'ennemi contre Yeshua. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. On voit bien ici que Satan demande à Yeshua de changer ce qui n'est pas comestible en ce qui est comestible. Puisque nous savons très bien que la pierre est d'abord par définition, la pierre c'est un corps dur et solide qu'on emploie dans la construction des édifices, soit qu'on l'ait détaché des montagnes ou encore des rochers, soit qu'on l'ait extrait de la terre à une certaine profondeur. Donc pour avoir la pierre, il faut soit la détacher de la montagne, soit briser le rocher, soit creuser en profondeur sous la terre pour avoir la pierre. Donc déjà ici, la pierre, c'est un premier élément qui existe dans la nature à l'état naturel, tant tel que Dieu l'a créé. C'est une création divine, une œuvre divine qui est dans son état créé et qui n'est pas quelque chose de comestible. Mais Yeshua étant affamé, Satan vient lui proposer la première tentation. Il lui demande d'ordonner que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez? Or, déjà lorsqu'on regarde ici, la pierre symbolise en quelque sorte la dureté, de rigidité et de manque de vie. Elle est souvent associée à la mort et à la stérilité, selon ce que nous rapporte la Bible dans Deutéronome 8 et 15, et même dans le psaume 78, 15 à 16. Alors, donc, la tentation ici, le diable est en train de demander à Yeshua d'ordonner que la pierre, qui est un élément de la création dans l'état créé, qui peut être obtenu soit détaché de la montagne, soit par fragmentation ou encore par brisement, ou encore peut être obtenu par extraction sous terre, que Yeshua puisse donner un ordre pour que cette pierre devienne le pain. Regardez un peu la nature de la première tentation. Or, le pain, lui, par définition, c'est un aliment fait à partir de la farine pétrie et cuit au four. Et le pain est une nourriture de base pour les êtres humains, représentant ainsi la subsistance et la vie. Le rôle du pain, c'est celui d'entretenir la vie, n'est-ce pas, la vie humaine. L'homme vivra à la sueur de son front, c'est pas la sueur de ton front que tu tireras, tu mangeras ton pain chaque jour jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. Donc le pain déjà a été institué depuis la Genèse comme étant l'aliment de base de la subsistance humaine.
Alors, donc, le pain, en revanche, contrairement à la pierre, est un symbole de la vie. Symbole de la vie, symbole de la nourriture, symbole de la subsistance. Et il est souvent associé à la bénédiction de Dieu et aussi à la communion avec Dieu. Et nous avons vu ensemble avec vous que dans la Bible, lorsque Melchisedec rencontra Abraham, il lui servit le pain et le vin. Donc le pain est très important, que ce soit dans la nutrition comme dans la communion, que ce soit dans le service sacerdotal. Alors, lorsque le diable vient demander à Yeshua de donner l'ordre au pain, à la pierre, aux pierres de devenir du pain, il est en train de pousser en quelque sorte Yeshua à effectuer quelque chose qui n'est pas dans l'ordre établi de la volonté de Dieu. Notons ensemble avec vous que le pain, c'est d'abord le produit de l'ingénierie humaine. Par rapport à la pierre qui est le produit de la création divine, mais le pain est le produit de l'ingénierie humaine. Ça veut dire que pour obtenir le pain, l'homme a pris ce que Dieu a créé, l'homme l'a cultivé. Donc, il y a d'abord eu le fait de cultiver. Donc, l'homme a cultivé le bleu. Ensuite, il fallait moudre le bleu et ensuite, il fallait fabriquer, donc pétrir le bleu, la farine de bleu pour avoir une pâte et ensuite le faire cuire pour ensuite avoir du pain. Donc, il y a tout un processus pour obtenir le pain. La pierre, lui, il est dans l'état créé, mais le pain, lui, demande qu'il y ait une ingénierie humaine qui soit associée. Donc, en d'autres termes, nous avons là dans la première tentation du diable, Satan est en train de demander à Yeshua de transformer l'œuvre de Dieu en une œuvre de la manufacturation humaine en vue d'assouvir sa famine. Donc, l'objectif, c'est ça. Transformer l'ouvrage de Dieu ou l'œuvre de Dieu en une ouvrage, en une œuvre humaine. Vous voyez, en vue de satisfaire un besoin personnel, celui d'étancher sa faim. Alors, nous sommes là, devant cette évidence-là. La demande est ainsi exposée devant Yeshua. Il a le choix, soit d'obéir à Satan, soit de ne pas obéir à Satan. Donc, l'objectif de cette première tentation, c'était d'emmener Yeshua à dénaturer l'œuvre de Dieu. À dénaturer l'œuvre de Dieu. Donc, à prendre l'œuvre de Dieu, à le convertir en une œuvre de l'homme. Vous voyez? Donc, on passe de la pierre, qui est dans l'état créé, et on atterrit au pain, qui est le produit d'une manufacturation humaine. Ainsi, Satan tente ici de convaincre Yeshua de prendre l'œuvre de Dieu et de le transformer en quelque chose de comestible. Comestible pour qui? Pas pour l'humanité, mais comestible pour régler son problème, le problème immédiat qu'il avait. Ainsi, Yeshua aussi, lorsqu'il va plus loin, il va nous établir le contraste qu'il y a entre la pierre et le pain. Il va nous dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Vous voyez bien? Donc ici, déjà, nous comprenons que la pierre sert à l'édification des bâtiments, mais le pain sert à la subsistance et à l'édification du corps physique pour apporter la substance nécessaire en vue d'entretenir la vie humaine. Alors, là déjà, on comprend par cette tentation aussi du diable vis-à-vis de Yeshua, que le diable est en train de donner un ordre à Yeshua. Parce que tout ce qu'il demande à Yeshua est un ordre. Il donne un ordre à Yeshua. Lorsqu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, si Yeshua exécutait cela, Yeshua aurait répandu ou exécuté un ordre satanique. Il aurait fait la volonté du diable. Et en faisant la volonté du diable, il tomberait directement dans l'esclavage. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 6, le verset 16, la Bible nous dit clairement, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Vous voyez très bien? Donc ici, si Yeshua, par mégarde, avait obéi, avait exécuté un ordre de Satan, il devenait automatiquement esclave de ce dernier. Parce qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Parce que lorsque vous êtes soumis à la volonté de quelqu'un, vous exécutez la volonté de quelqu'un,
vous êtes son serviteur ou son esclave, celui qui met en exécution la volonté de son maître. Ah, donc, Satan lui donne un ordre. Satan lui donne ainsi l'ordre d'ordonner aux pierres de devenir des pains. Et il somme ainsi les fils de Dieu à transformer les pierres en pain, c'est-à-dire de montrer en quelque sorte son pouvoir sur la création, c'est-à-dire la pierre, afin d'assouvir sa faim en la transformant en pain. Vous voyez? Ici, là, le diable a en quelque sorte misé sur le besoin physique de Yeshua pour le pousser à utiliser le pouvoir de Dieu en vue d'une autosatisfaction. Donc, il fallait qu'il puisse se satisfaire lui-même. Est-ce que Dieu lui a doté d'une puissance, l'a revêtu de puissance pour une autosatisfaction, ou bien c'est pour accomplir exclusivement sa volonté? En d'autres termes, le diable ici était en train de pousser Yeshua à utiliser la puissance de Dieu pour une autosatisfaction. C'est l'un des pièges que Satan a toujours présenté devant plusieurs. Vous avez un talent divin, vous avez une aptitude que Dieu vous a donnée, et lorsque Dieu vous accorde une certaine aptitude, une certaine grâce, une certaine mesure d'onction, Dieu vous l'accorde non pour un usage personnel, une autosatisfaction, mais il vous l'accorde pour que vous puissiez le mettre au profit des autres. En d'autres termes, tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons dans le royaume de Dieu, c'est pour servir les autres. C'est là où Yeshua dit, le plus grand d'entre vous qui soit le serviteur des autres. Pas qu'il soit le maître des autres, mais qu'il soit le serviteur des autres. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu, on sert Dieu en servant les enfants de Dieu. On sert Dieu en servant l'humanité, c'est-à-dire en déployant toutes les aptitudes que nous avons pour pouvoir permettre aux gens, aux autres, de tirer profit de cette mesure de grâce. Vous voyez? Et c'est là le grand enseignement qui se cache derrière cela. Donc, le diable voulait en quelque sorte que Yeshua puisse utiliser la puissance de Dieu pour une autosatisfaction. Tu es fils de Dieu. Puisque tu es fils de Dieu, ordonne simplement à ces pierres de se changer en pain. Et ça va régler le problème de la famille. Voilà, ça va régler le problème de la famille. Mais Yeshua ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais il va donner une réponse. Il n'est pas resté silencieux, mais il va donner une réponse. Vous savez, à chaque problème posé par l'ennemi, doit correspondre une réponse adéquate. Et la réponse sera dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, en disant, il est écrit, Yeshua invoque l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de l'écriture, qui est considérée comme étant divinement inspirée et par conséquent infaillible. Donc, en faisant ainsi usage de l'écriture, Yeshua montre qu'il est soumis lui-même à la volonté de Dieu et qu'il respecte l'autorité de la Torah. Voilà pourquoi il dit, il est écrit. Yeshua répond ainsi à la tentation de Satan en montrant que la parole de Dieu est plus importante que les désirs et les besoins immédiats. Donc, s'il y a lieu de tronquer la parole de Dieu pour un désir ou un besoin immédiat, qui d'ailleurs est un besoin passager, parce que quand on mange, quand on ne mange pas, on finira toujours par avoir faim. C'est comme nous, on dit en Lingala, il y a une expression qui dit « Lialia sukasenjala », c'est-à-dire tu manges, tu finiras toujours par avoir faim. Parce que la nourriture, le pain comme tel, ne rassasie pas définitivement, c'est juste une sensation temporaire du fait que vous êtes rassasié, mais à la suite, puisque l'organisme continue de fonctionner, va consommer les énergies que vous avez accumulées, vous avez placées en son sein, et vous aurez toujours faim. Vous voyez? Donc, Yeshua n'acceptait pas, ne voulait pas en quelque sorte mépriser l'autorité des Écritures qui sont permanentes, puisque les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Il ne voulait pas le tronquer contre quelque chose de passager. Ça, c'est déjà un élément très important. De savoir reconnaître la place des Écritures. D'où il dit, il est écrit. Yeshua utilise l'Écriture. C'est lui le premier à apporter l'Écriture lorsque Satan lui a présenté cette offre-là de changer la pierre en pain. Donc, la réponse de Yeshua va dans le sens de rapporter ou encore
de citer Deutéronome chapitre 8, le verset 3, puisque quand il dit « il est écrit », cela veut dire que cela fait référence à l'écriture sainte. Et dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, Dieu avait dit ceci à Israël. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Regardez dans ce passage, Moïse s'adresse à Israël et montre à Israël que Israël a été humilié, Israël a souffert de la faim, et le but pour lequel Dieu a permis à ce qu'Israël soit humilié et souffre de la faim, c'était pour pouvoir nourrir Israël de la manne. Donc il y a eu d'abord la faim qui a précédé la manne, le pain descendu du ciel. Vous voyez? Et il va ajouter la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Donc le but pour lequel Dieu avait donné la manne à Israël, qui était le pain naturel, c'était dans un objectif, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et là, c'est un élément très important. N'oubliez pas que nous étions là avec Israël, qui avait reçu le don de la Torah, de la loi. Mais Israël était plus intéressé à rechercher, à régler le problème de la famine naturelle et n'était pas trop intéressé à régler le problème spirituel en ce qui concerne de consommer, de vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà pourquoi ce passage est ici rapporté et Yeshua aussi va l'utiliser pour contrer l'attaque de l'ennemi. Alors, c'était alors une tentative directe de la part de l'ennemi de faire succomber Yeshua à la tentation ou encore à la convoitise de la chair. Parce que c'est la chair qui avait faim. C'est la chair qui avait besoin du pain. Et alors, le diable lui présente la pierre. Parce que cette pierre, c'était pas la pierre qui était là par hasard. Le diable lui présente la pierre. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Vous voyez? Alors, l'objectif ici du tentateur était en quelque sorte de faire céder Yeshua à la convoitise de la chair, mais bien qu'étant attiré physiquement, puisqu'il avait faim, Yeshua a refusé d'utiliser le pouvoir de Dieu à des fins égoïstes. Il n'a pas voulu l'utiliser à des fins égoïstes, c'est-à-dire utiliser le pouvoir pour assouvir sa propre faim. Il ne l'a pas fait, parce que Dieu ne l'a pas doté de ce pouvoir dans cet objectif-là. Ce qui nous rappelle aussi, comme nous l'avons déjà dit ici, que lorsque Dieu nous dote d'une certaine capacité, il ne le fait pas pour nous, mais il le fait pour que nous devenions utiles aux autres. Et ça, c'est le point le plus important. Et même quand on regarde les commandements de Dieu, lorsque Dieu dit « tu ne déroberas point », voilà, tu ne déroberas point, ça veut dire que tu ne prendras pas tu ne feras pas un usage frauduleuse de ce qui ne t'appartient pas. Or, nombreux d'entre nous ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent, pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Pourquoi est-ce qu'ils vivent, pourquoi est-ce qu'ils travaillent. Et là, je crois qu'on en parlera un jour avec la Bible à l'appui pour comprendre que on peut être là en train de dérober, c'est-à-dire lorsque vous ne rendez pas acquis des droits ce qui doit leur revenir selon les objectifs divins, vous êtes là en train de dérober, c'est-à-dire vous êtes accaparé de ce qui ne devrait pas vous revenir, qui devrait revenir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un élément important. Donc, on ne doit pas faire usage d'une grâce que Dieu nous a donnée à des fins personnelles. Et si on le fait à des fins personnelles, alors on a déjà succombé à la première tentation. Et vous savez, nombreux sont aujourd'hui les enfants de Dieu, parce que quand vous recevez le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la foi en Yeshua, ne l'oubliez jamais que par le même chemin que Yeshua est passé, vous aussi vous passerez par le même chemin. Donc, les trois tentations doivent intervenir inévitablement dans votre vie, parce que Yeshua est le premier-né d'entre nous, puisque Yeshua nous a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Suivez-moi. Chargez-vous de votre croix et suivez-moi. On va le suivre à partir d'où? On doit le suivre à partir du moment où il est rentré dans le service divin, où il a été conduit par l'Esprit. À partir du moment où Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, à partir de ce moment-là, nous le suivons. Et le suivre signifie que nous allons être exposés aussi au même défi qu'il a livré, puisque nous devons aller jusqu'à la croix.
nous devons être crucifiés avec lui par identification, ce qui sous-entend que nous aussi, nous devons suivre le même chemin qu'il a parcouru. Donc, on n'est pas exempté de ces tentations. Mais, grand est le nombre de ceux qui succombent juste à la première tentation. C'est-à-dire, lorsque Dieu leur accorde une certaine faveur, une certaine possibilité qu'ils reçoivent par la faveur divine, ils pensent premièrement à eux-mêmes, personnellement, à eux. Voilà. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a emmené ici. Est-ce qu'il m'a emmené ici pour que je puisse être personnellement satisfait ou bien c'est pour que je puisse satisfaire les autres. Et en arrivant à satisfaire les autres, je puisse aussi tirer le bénéfice qui doit revenir de cette bénédiction. Vous savez, la grande loi de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner signifie se déposséder de ce qu'on a. Voyez, donc donner, c'est se déposséder de ce qu'on a. C'est un acquis, mais on le donne. Et le plus grand amour, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Et vous savez que la vie, il n'y a pas qui soit plus important que la vie. Donner sa vie pour ses amis ne signifie pas forcément aller être mis à mort pour que les amis vivent. Ou bien vous devez attendre que on puisse en quelque sorte condamner certains amis à mort pour que vous alliez dire non, écoutez, à leur place, prenez-moi. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Ce n'est pas ce que cela veut dire, mais ça veut simplement dire vivre pour les autres. Faire tout ce que vous pouvez pour pouvoir alléger le fardeau de quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre bénisse le Seigneur à cause de vous, glorifie votre Père qui est dans les cieux à cause de vous et vous aurez des dividendes qui vous reviendront. Alors maintenant ici, en évoluant, on va se rendre ainsi compte que Yeshua va remporter cette première tentation. Et dans la première tentation ici, il va rejeter catégoriquement la proposition du diable en montrant que l'homme ne vivait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière que le pain soutient la vie biologique, qui est une vie passagère, mais la parole de Dieu, elle soutient la vie spirituelle, qui est une vie éternelle. Donc ainsi dit, Yeshua n'a pas voulu tronquer, échanger la parole de Dieu au profit du pain biologique et naturel pour subvenir à un besoin temporaire, immédiat et non permanent. C'est-à-dire qu'il ne sera pas définitivement réglé. Ainsi, Yeshua remporte contre la première tentation. Notons ensemble avec vous qu'il ne manquait pas à Yeshua la puissance pour changer la pierre en pain. Mais s'il l'aurait fait, premièrement, il aurait obéi à Satan, ce qui le rendrait esclave de Satan. Et deuxièmement, il aurait dénaturé l'œuvre de Dieu pour le convertir en une œuvre humaine. Et là, si on peut entrer là, on trouvera beaucoup à dire. Comment est-ce que certains hommes disaient Dieu ont au début commencé, même les œuvres qu'ils ont dit c'est l'œuvre de Dieu, mais au finish, on va se rendre compte que ce n'était pas l'œuvre de Dieu, mais ça devenait l'œuvre de l'homme. C'est là qu'on entend par exemple le concept « J'ai pris dans l'église du pasteur un tel ». Je suis la brebis du prophète un tel. Je suis. Donc, il y a le nom d'un homme qui est attaché à l'œuvre. Ainsi, ce n'est plus l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre d'un homme. L'homme qui se dit être le fondateur, l'initiateur, et il va dire « c'est mon œuvre ». Si vous entendez déjà ce genre de langage sorti de la bouche d'un prédicateur, ce n'est pas par esprit qu'il a dit ou par lapsus, mais il a exactement exprimé qu'il a succombé à la première tentation. C'est-à-dire de prendre la création de Dieu, une œuvre divine, de la transformer pour en faire une œuvre manufacturée par la main humaine. Ce qui sous-entend qu'on passe là de la pierre au pain. On obéit ainsi à Satan en changeant la nature de ce qui devait rester dans son état de nature. L'œuvre de Dieu doit rester l'œuvre de Dieu. Elle commence en tant qu'une œuvre de Dieu. Elle évolue en tant qu'une œuvre de Dieu. Les brebis sont les brebis du Seigneur. L'église est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un homme. Mais quand cela devient celle d'un homme et que l'homme a l'autorité full de faire ce qu'il veut, sans rendre compte à qui que ce soit, nous sommes là en face de l'œuvre humaine. Alors prenons ensemble avec vous la deuxième tentation. Déjà, avant d'arriver à la deuxième tentation, on va se rendre compte qu'un peu plus loin, juste au début de son ministère, après qu'il ait surmonté les attaques sauvages du diable, Yeshua arrive à la fête de Cana où il a été invité, mais on va se rendre compte que là, à la fête de Cana, Yeshua a
changé de l'eau en vin. Il a changé de l'eau en vin, pas parce qu'on le lui avait demandé. On lui avait juste notifié que ces gens n'ont plus de vin. Peut-être qu'il avait d'autres moyens. Marie savait sûrement que Yeshua pouvait avoir d'autres moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir pourvoir à ce que cette fête puisse encore avoir du vin, puisque les gens voulaient encore fêter. La fête n'était pas finie, mais le vin était insuffisant par rapport au nombre des invités. Alors, Yeshua va faire quoi? Il va changer l'eau en vin. Il va donner une instruction. Les disciples vont obéir à l'instruction. Et une fois qu'ils ont obéi à l'instruction, l'eau a été changée en vin. Vous voyez? Et là, c'est un miracle de type différent par rapport à la proposition que le diable lui avait fait dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'était d'abord un ordre du diable. Mais ici, à la fête de Cana, ce n'était pas un ordre venant de quelqu'un. Quelqu'un a soumis une déliance, c'est sa mère, en disant, ils n'ont plus de vin. Et ensuite, la mère est allée dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Et quand Yeshua va donner l'ordre aux disciples, les disciples vont exécuter, vont prendre de l'eau, vont remplir les jarres, et ensuite il va leur dire, puisez et servez, donnez à l'ordonnateur de la fête. Et quand l'ordonnateur a pris, ils ont servi, c'était le vin le plus meilleur que le précédent. Et là, j'aime ça. Vous voyez, le second vin, le vin le plus meilleur, parce que le premier venait de finir, venait de s'épuiser. Et vous savez que lorsque la première alliance prend fin et qu'on rentre dans la nouvelle alliance et qu'on exécute réellement les ordonnances du maître, en fait, ce que ce dernier nous a dit, cela produit un vin plus meilleur. Le vin qui termine la fête n'est pas le même vin qui commence la fête. Mais il y a des gens qui pensent aujourd'hui que nous sommes encore à la période où on doit consommer le vieux vin, le vin de la première alliance. Mais alors qu'ici, nous sommes censés consommer le vin pourvu par le Fils de Dieu. Maintenant, regardez ici. L'eau est changée en vin. C'est différent de la pierre qui doit être changée en pain. C'est totalement différent. Comment c'est différent? Déjà, l'eau et le vin sont tous les deux des breuvages, n'est-ce pas? On les boit. C'est tous les deux des breuvages. Bien que ils n'ont pas la même composition chimique, mais c'est tous les deux des breuvages. Dans l'eau, nous avons, la science nous dit que nous avons deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, n'est-ce pas? Et dans le vin aussi, nous avons l'hydrogène et l'oxygène associés à l'alcool, à d'autres molécules, et ce qui nous permet d'avoir alors de l'alcool. Pourquoi? Parce que il y a l'eau qui a été mélangée avec les raisins fermentés et ensuite à la fin du processus, cela a donné ce qu'on appelle le vin. Donc nous avons un breuvage naturel et nous sommes passés d'un breuvage naturel à un breuvage stimulant. Donc l'eau et le vin de Cana, lors de ce miracle de Cana, Yeshua transforme l'eau en vin. Et quand il transforme l'eau en vin, il montre ainsi la puissance. La Bible dit que lorsqu'il a fait ce miracle-là, il a montré sa puissance et sa gloire. Il a fait éclater sa gloire et c'est là que sa renommée est partie. C'est ainsi que lorsqu'on arrive au chapitre 3 de Jean, Nicodème est venu parce que Nicodème avait appris le miracle du vin et d'autres miracles qui s'opéraient par lui. C'est là où il est venu dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors, le fait que Yeshua ait changé l'eau en vin, cela doit être vu comme étant un symbole de transformation spirituelle que Yeshua avait apporté en changeant l'eau qui est la vie naturelle, parce que l'eau est un élément vital naturel, en le changeant en vin, le vin qui symbolise la vie spirituelle. On passe d'une alliance naturelle à une alliance spirituelle. Vous voyez, qui n'est plus instituée ou conclue par l'homme, parce que le premier vin a été fabriqué par des hommes. Ils l'ont fabriqué en suivant tout le processus qu'il faut pour la fabrication du premier vin. Mais le second vin, lui, il n'a pas suivi le processus normal. C'est-à-dire qu'il y a eu fermentation, il y a eu pression des raisins, ainsi de suite. Il n'y a pas eu tout ça, mais on a obtenu le vin. Vous voyez? Alors, donc, on comprend là que lorsque Yeshua arrive, il peut transformer la vie naturelle en une vie spirituelle. Et ensuite, agrémenter la fête. Vous savez, lorsque vous avez une vie naturelle et quand cette vie est remise dans les mains de Yeshua,
Yeshua est capable de prendre votre vie qui n'était qu'une eau, c'est-à-dire naturelle, qu'on peut trouver à l'état de nature partout. Vous voyez? À l'état créé, il peut transformer cette vie pour que cette vie devienne une vie stimulante, c'est-à-dire une vie qui peut modifier la façon de quelqu'un de marcher. Parce que vous savez que le vin naturel touche le système nerveux de l'homme et permet à ce que cet homme marche différemment du moment où il était il n'avait pas encore consommé de vin. Vous voyez? Et c'est ça qui influence aussi la vie spirituelle. Et il aura une vie bizarre. Vous savez que dans la consommation du vin naturel, quand un homme est ivre, il marche bizarrement. Il peut aller d'un côté ou d'un autre. Et des fois, il peut faire l'objet du sarcasme de ceux qui l'observent. Pourquoi? Parce qu'il s'est enivré de vin. Et la Bible appelle cela la débauche. Mais la Bible dit, enivrez-vous plutôt de l'esprit. Et lorsqu'on s'enivre de l'esprit, on a aussi une attitude qui ne sera pas comprise par ceux qui n'ont pas consommé l'esprit comme soi. Vous savez, l'homme naturel qui s'enivre du vin naturel n'est pas compris par les autres hommes qui n'ont pas pris le vin comme lui. Mais quand vous prenez deux ivrognes, les deux cohabitent très bien, les deux se comprennent. Ils peuvent s'embrasser, ils peuvent s'entrelacer parce qu'ils sont dans la même dimension de vie. Or, nous sommes censés être enivrés de l'esprit. Ça dit que il n'y a pas de modération dans la consommation de l'esprit. Quand on s'enivre de l'esprit, notre marche devient bizarre. Notre regard devient bizarre. Nos paroles deviennent bizarres. Pourquoi? Parce que ne peuvent nous saisir que ceux qui sont de la même dimension que nous. Alors, pourquoi? Parce que nous avons le même esprit. Il y a une certaine attraction du fait que nous sommes tous revêtus ou enivrés du même esprit. Donc là, ce sont déjà des éléments très importants. Prenons alors la deuxième tentation parce que nous voulons aborder les trois. Prenons la deuxième. Dans la deuxième tentation, la Bible nous dit dans Matthieu 4, versets 5 à 6, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Là, c'est une bonne. Regardez bien cette tentation ici. On commence avec le verset 5. Déjà, Yeshua, ne l'oublions pas, il était baptisé en Galilée, donc au Jourdain, n'est-ce pas? Il était transporté par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté par le diable. Mais là, ici, le diable le transporte dans la ville sainte. Donc là, on n'est plus dans le lieu de la première tentation. On n'est plus dans le désert. Il le transporte dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il le place où? Sur le haut du temple. Donc, de la Galilée, Yeshua est transporté dans la ville du grand roi, la Jérusalem, et placé au sommet du temple. Or, vous savez très bien ensemble avec moi que le temple est la maison de Dieu, le lieu de son adoration. Et Satan a transporté Yeshua au sommet du temple pour le tenter et le mettre à l'épreuve. Mais pourquoi a-t-il choisi le sommet du temple, ce lieu d'adoration? Satan voulait que Yeshua se jette du sommet du temple pour démontrer sa puissance et sa messianité. Il lui dit, il y a plein de gens qui sont en bas et tout le monde sait dans l'espérance que les Juifs avaient que Élie devait précéder la venue de Christ. Et que Élie étant monté au ciel dans un chariot de feu, Élie doit descendre du ciel et ensuite être le précurseur du Messie. Cela sous-entend que Élie préparera le même chemin par lequel passera Élie qui va ouvrir la voie, c'est par le même chemin que doit passer le Messie. Si Élie doit descendre du ciel, alors le Messie aussi est censé descendre du ciel. Ainsi, les Juifs avaient cette compréhension littérale d'attente d'un Messie qui devait descendre littéralement du ciel, autant qu'Élie devait descendre littéralement du ciel. Donc, lorsque le diable va emmener Yeshua au sommet du temple, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu où il y avait une vive attraction. Donc, il y avait plein de monde en bas qui était venu et le diable lui dit, là, si tu sautes, ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Puisqu'il va donner des ordres, il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire que tu descendras en douceur. Il dit à Yeshua, imagine-toi, qu'est-ce que tu descends en douceur? Les gens regardent comme ça, hey, regardez quelqu'un. Mais ils ne voient pas quelqu'un tomber. Mais ils te voient descendre, puisque les anges doivent te porter.
C'est pour que ton pied ne heurte pas. Ça veut dire qu'ils doivent te garantir de la chute. Donc, tu vas descendre en douceur. En douceur. Et quand tu descendras en douceur, tout le monde te verrait descendre du ciel. Donc, ce serait une occasion de démontrer ta messianité. Il n'y aura pas de doute. On croira que tu es le Fils de Dieu. Ce sera un signe évident qui va attester que tu es le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il dit, si tu es le Fils de Dieu, fais le saut dans le vide. Fais le saut dans le vide. Pour que Dieu puisse envoyer des anges et qu'ils puissent te recueillir, que tu descendes en douceur. Imaginez que Yeshua descende en douceur au milieu du peuple d'Israël. Et où? Au temple, le lieu d'adoration, le lieu où Dieu est adoré. Et que ce miracle-là se produise. Alors, c'était une évidence incalculable que Yeshua était le Mashiach. Donc Satan voulait ainsi que Yeshua puisse se jeter du sommet du temple pour démontrer sa puissance et sa messianité. En effet, les Juifs savaient que le Messie devait descendre du ciel, précédé par Élie. Vous voyez, ça, les Juifs le savaient très bien. Mais seulement, la manière de la descente du ciel, du Messie, c'est ce qui les a échappés. Pendant qu'ils regardaient constamment au ciel, littéral, Yeshua est né d'une vierge. Et pendant qu'ils regardaient constamment au ciel littéral, Jean-Baptiste est né d'Élisabeth. Vous voyez? Mais quand Yeshua arrive, il leur dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Ils étaient scandalisés, puisqu'ils se sont dit, nous connaissons son père et sa mère. Mais ils ne savaient pas que descendre dans le langage de Yeshua est un langage symbolique, est un langage métaphorique qui signifie simplement passer du spirituel au matériel. Donc, passer de l'esprit au physique, passer de l'invisible au visible, donc passer du spirituel au matériel. Donc, la matérialisation de cette entité qui était à l'origine une entité céleste, c'est ça la descente du ciel. Mais ça ne veut pas dire descendre, faire un mouvement du haut vers le bas, comme les gens l'avaient déjà interprété. Et c'est comme ça qu'ils avaient manqué le Messie. Et c'est aussi de la même manière que nombreux sont aussi en train de manquer le Messie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de regarder au ciel littéral en ce qui concerne une promesse qui n'était pas censée se réaliser en ces temps-ci, mais qui fait partie de l'histoire la plus ancienne, comme nous l'avons toujours démontré, et nous y reviendrons toujours. Ainsi dit, lorsque le diable emmène Yeshua au sommet du temple, c'est pour le mettre à l'épreuve dans ce sens-là. Cela aurait été une façon pour Yeshua de prouver qu'il était le Mashiach. C'était une façon pour lui de prouver qu'il était le Mashiach, mais il devait prouver cela de manière spectaculaire et sensationnelle. Regardez combien ça devait être vraiment sensationnel qu'on voit Yeshua descendre du ciel. Parce que les gens ne l'auraient pas vu sortir des nuages, ils l'auraient vu simplement, il saute dans le vide, les anges le transportent, il descend en douceur jusqu'en bas. Imaginez la suite. Donc on devait avoir un autre scénario. Donc ça devait être une preuve spectaculaire et sensationnelle du messianisme de Yeshua. En se jetant du sommet du temple, Yeshua aurait pu gagner la gloire et l'admiration des hommes, mais cela aurait été une gloire terrestre et non céleste. Ce serait une gloire passagère. Et en plus de ça, rien ne garantissait que Yeshua pouvait atterrir en douceur. Pourquoi? Parce que le but du diable, premièrement, comme vous le savez, il donne un ordre. Et lorsque Yeshua saute, s'il avait sauté pour exécuter l'ordre du diable, Dieu n'aurait pas envoyé les anges à son sujet. Parce que l'écriture ici citée par le diable, c'est le psaume 91, que nous allons bien regarder et comparer avec ce qu'il a cité dans Matthieu chapitre 4. Mais notons ensemble avec vous que le psaume 91 ne commence pas là où Satan l'a cité. Il commence d'abord au premier verset en disant « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et vous allez voir que le psaume descend progressivement. Donc c'est d'abord quelqu'un qui est abrité, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui est abrité par El Elyon. Et c'est ainsi qu'il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant, donc de El Shaddai. Vous voyez? Et puisqu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne pourra l'arriver, aucun fléau n'approchera de sa tente. Et même si il y a des flèches qui volent pendant les jours, il y a la peste pendant la nuit, et toutes ces choses-là, lui, il ne sera pas atteint. Il est bien dit qu'il regardera seulement de ses yeux et
verra la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce que lui n'est pas méchant. Et c'est là qu'on va descendre un peu plus bas. Donc, avant qu'on arrive au verset cité par le diable, il y a des versets préliminaires qui encadrent et qui montrent la disposition. Déjà, quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne peut pas mettre le Très-Haut en épreuve, ne peut pas tenter le Très-Haut en faisant un saut dans le vide pour forcer la main de ce dernier afin que ce dernier agisse à son endroit. Donc, si Yeshua avait sauté, s'il sautait et était en quelque sorte miraculeusement sauvé, selon les attentes, selon la proposition du diable, cela aurait pu susciter l'admiration publique et prouver son identité sans passer par la souffrance de la croix. Or, le Mashiach ne devait pas prouver sa messianité sans passer par la mort et la résurrection. Vous voyez? Sans passer par la mort et la résurrection. Et il ne devait pas mourir, parce que si Dieu le laissait aussi tomber à terre et se fracasser, il aurait pu connaître la mort loin de la croix. Or, la bataille devait se passer où? À la croix. C'est là-bas que cela devrait s'accomplir, puisque cela a été annoncé que cela devrait s'accomplir ainsi. Alors, dans Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 40, Yeshua va parler aux pharisiens. La Bible nous dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Regardez ici. Donc, la preuve ici, ce sont les scribes et les pharisiens qui demandent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et ailleurs, ils vont lui demander par quel miracle reconnaîtrons-nous, quel est le signe ou le miracle que tu accomplirais pour que nous puissions reconnaître en toi le Messie. Vous voyez, donc ici, on demande la preuve messianique. Mais le signe ici évoqué indique que l'identité du Sauveur se révèle à travers son sacrifice et sa résurrection et non à travers le miracle présenté à une génération méchante. Voilà pourquoi Yeshua les répond pendant qu'eux, ils demandent un signe. Yeshua leur donne le signe de Jonas, leur montre que ma messianité ne peut pas être proclamée si je ne descends pas au sein de la terre et que je n'y séjourne pas pendant 3 jours et que je ressuscite enfin le 3e jour. Voilà pourquoi il leur dit, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Ainsi, c'est lors de la résurrection que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1er, verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ainsi, c'est lors de sa résurrection qu'il fut déclaré fils de Dieu avec puissance. Voilà, fils de Dieu selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il fut déclaré ainsi avec puissance. Alors, regardons ensemble avec vous, dans les détails, la portion rapportée par le diable du psaume 91. Qu'est-ce que le diable va rapporter? Le psaume 91, le verset 11 à 12 nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Maintenant, reprenons ce que le diable avait dit à Yeshua. Vous allez voir quelque chose, comment est-ce que Satan a biaisé l'écriture. Biaisé l'écriture. Et si vous n'êtes pas prudent, vous n'allez pas vous en rendre compte. Dans Matthieu 4, verset 6, la Bible dit quoi? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez bien. Quand vous regardez ces passages, vous allez voir que le diable a retranché dans sa déclaration la partie que j'ai mise en gros caractère dans le psaume 91, le verset 11. Il a touché le verset 11. La partie qui dit de te garder dans toutes tes voies. Le diable l'a retranché. Parce qu'il savait que s'il laissait cette partie, cela sous-entendrait que Yeshua devait toujours être gardé, qu'importe ce que Satan lui proposerait. Qu'importe ce qu'il aurait proposé, il serait toujours gardé. Vous voyez? Par les anges de Dieu. Mais quand Satan cite cette écriture, il enlève de te garder dans toutes tes voies.
Voilà, il enlève ça, il dit simplement, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Or, dans le texte, il a dit, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il a enlevé de te garder dans toutes tes voies. Vous voyez un peu? Et c'est ça le but du diable. Il a toujours agi de la sorte lorsqu'il veut désorienter quelqu'un. Il peut vous emmener l'écriture, mais une écriture qui a été tronquée, qui a été biaisée, qui a été diluée, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est retranchée, afin que cette écriture ne soit plus intégralement vitale. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez facilement tomber dans le piège du diable. Alors, Yeshua va répondre, il va donner une réponse. La réponse de Yeshua, dans Matthieu 4, 7, la Bible dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Regardez, Yeshua répond à l'écriture par l'écriture. Il est aussi écrit. Or, quand Yeshua dit il est aussi écrit, il cite Deutéronome 6, 16, qui dit ce qui suit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Ça veut dire qu'on ne tente pas l'Éternel notre Dieu. Alors, devant cette réponse de Yeshua, certains se sont dit, écoutez, la réponse que Yeshua a donnée à Satan prouve que Yeshua était Dieu. J'ai entendu déjà quelqu'un raconter ce type d'ineptie, que Yeshua avait prouvé qu'il était Dieu en disant à Satan que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Or, Yeshua cite l'Écriture. Et ces gens-là vous diront, Yeshua a été transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Et arrivé dans le désert, c'est Yeshua qui est tenté, c'est le diable qui est le tentateur. Celui qui est tenté, c'est Yeshua. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, ils vont vous dire que lorsque Yeshua dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu », Yeshua est en train de dire à Satan que tu ne dois pas me tenter parce que je suis le Seigneur ton Dieu. Oh là là, regardez combien c'est très malhonnête, intellectuellement malhonnête. Yeshua n'est pas en train de dire à Satan que tu ne dois pas me tenter parce que je suis le Seigneur ton Dieu, ton Créateur. Non, mais il est en train de rappeler à Satan, ce qui est écrit dans la loi. Deutéronome 6, il lui a cité ce qui est écrit dans la loi, en rappelant à Satan que tu ne peux pas me pousser à tenter le Seigneur notre Dieu. Au fait, dans cette deuxième tentation, le diable poussait Yeshua à tenter Dieu, donc à mettre la fidélité de Dieu à l'épreuve. Si Dieu est fidèle, Dieu a promis qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse divine. Est-ce que ce Dieu est fidèle? Et si Dieu est fidèle, alors saute dans le vide. Et comme ça, on va éprouver la fidélité divine pour voir si Dieu va honorer cette parole de l'Écriture. Donc, Satan est en train de pousser Jésus pour que ce dernier puisse tenter Dieu. Donc, Jésus refuse de tenter Dieu. Il n'est pas en train d'interdire à Satan de ne pas le tenter lui. Et d'ailleurs, vous le savez très bien avec moi que la deuxième tentation n'était pas la dernière. Parce que si c'était de lui qu'il s'agissait, alors le diable n'aurait plus insisté, n'aurait plus continué. Mais il ne s'agissait pas de lui. Vous voyez, il ne s'agissait pas de lui. Donc on note que la tentation a pour but de détourner l'homme de Dieu et de le faire pécher. Notons déjà cela. La tentation a pour but de détourner l'homme de Dieu et de le faire pécher. Donc si Yeshua a été tenté, c'était dans le but de détourner Yeshua de Dieu et de le faire pécher, c'est-à-dire le faire transgresser la Torah. Et voilà pourquoi Yeshua, ne pouvant pas transgresser la Torah, il citait toujours la Torah. Parce que l'une des manières de ne pas transgresser la Torah, c'est de citer la Torah, c'est de reconnaître la Torah, c'est de confesser et d'agir en fonction de ce qui est prescrit dans la Torah. Donc Yeshua n'était pas un transgresseur de la loi. Il n'était pas un pécheur. Il n'a pas péché. Donc le but de la tentation, c'est pour emmener un homme à se détourner de Dieu. Maintenant, la question que je vous pose en passant. Jésus est Dieu selon certaines conceptions, n'est-ce pas?
Alors, il était tenté à se détourner de qui? Était-il tenté à se détourner de lui-même? Alors que lorsqu'on va dans Jacques, Jacques dit, Dieu ne tente lui-même personne et il n'est pas non plus tenté par le mal. Donc, on ne peut pas tenter Dieu. On ne peut pas le tenter parce qu'il est omniscient. Comment est-ce que vous pouvez tenter l'omniscient? Ça dit, quel que soit le problème que vous allez poser, lui, il sait de quoi il s'agit. Il ne peut même pas être soumis à la tentation. Il ne peut même pas être soumis. Et voilà pourquoi, Yeshua, en nous enseignant à prier, quand il enseigne aux disciples à prier, il y a une séquence où il dit, ne nous soumets point à la tentation. Donc, ne nous soumets pas, ne laisse pas la tentation avoir le dessus sur nous. La tentation, c'est en quelque sorte ce but-là poursuivi par l'ennemi pour vous détourner de Dieu. Pour vous détourner de Dieu. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin. Voyez? Alors, donc, déjà là, on comprend que c'est totalement faux lorsque certains disent que Yeshua est en train de dire à Satan que tu ne peux pas me tenter parce que je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est totalement faux. Parce que la tentation peut, en quelque sorte, d'abord servir. Il a beaucoup de buts dans la tentation. La tentation a le but de servir à éprouver la foi d'une personne et aussi à renforcer la foi d'une personne. C'est comme le cas de Job. Job a été tenté pour éprouver sa foi. Et il en est sorti avec une foi renforcée parce que il n'a pas péché. Voilà, il n'a pas péché, il n'a pas transgressé, il n'a pas maudit Dieu en face pour qu'il meure, selon même les propositions de sa femme. Donc, la tentation a aussi, il y en a plusieurs, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Il y a la tentation extérieure. Donc, la tentation peut venir de l'extérieur de nous, par exemple, par des paroles ou les actions des autres. Les paroles ou les actions des autres peuvent nous tenter, nous pousser aussi à agir en contradiction de la parole de Dieu, à se détourner de la voie de Dieu et ainsi à pécher. La tentation peut aussi avoir une origine interne. C'est-à-dire la tentation peut également venir de l'intérieur de nous-mêmes, comme nous l'avons démontré dans le premier cas. Et par exemple, étant poussé par nos propres désirs ou encore nos propres pensées, selon Matthieu chapitre 15, le verset 19, selon Jacques 1, verset 14. Donc, ainsi dit, lorsque nous regardons ici dans la parole, on va se rendre compte d'une chose que lorsque le diable a parlé à Yeshua en lui disant « il est écrit », Yeshua répond par « il est aussi écrit » et Yeshua donne intégralement ce qui est écrit dans la Torah. Il ne pêche pas. Il cite l'écriture dont il reconnaît l'autorité et le caractère inspiré. Ainsi dit, Jésus dénonce la mauvaise utilisation des Écritures par Satan et il insiste sur le fait que la foi véritable n'a pas besoin de signes, ne repose pas sur les signes. Donc, si les gens doivent croire en moi que je suis le Fils de Dieu, ils n'ont pas besoin de me voir être transporté par des anges pour qu'ils croient que je suis le Fils de Dieu. Parce que dans la tentation, le diable lui avait dit, si tu es le Fils de Dieu, saute. Parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Donc le Christ montre ici que la véritable foi n'a pas besoin de signes, n'a pas besoin de signes visibles. Enfin, la véritable foi n'a pas besoin de Thomas, qui doivent mettre le doigt, qui doivent toucher. Il n'a pas besoin de ça. Vous voyez, la véritable foi n'a pas besoin de signes. Ainsi dit, faire confiance à Dieu ne signifie pas forcer la main de Dieu ou encore forcer ces derniers à vous démontrer son assurance ou sa sécurité. Donc, Yeshua ne peut pas forcer Dieu à agir. On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. On ne peut pas tenter Dieu. Et c'est là que la deuxième tentation va se régler. Alors, prenons la troisième. La troisième tentation, c'est la dernière. Dans cette troisième tentation, nous lisons dans Matthieu chapitre 4, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. J'aime ça. Déjà là, restons-en d'abord là, avant de voir la proposition de Satan. Qu'est-ce qui se passe? Le diable le transporta encore. Donc, il y a eu d'abord un premier transport.
Le premier transport, il a transporté au sommet du temple, qui était pratiquement à plus de 12 mètres d'altitude par rapport au sol. Et la deuxième fois, le deuxième transport, il le réalise ici. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alors pourquoi sur une montagne très élevée avant de lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire? Pourquoi? Parce que déjà, la montagne implique l'adoration. Quand on parle de la montagne, cela implique l'adoration. La montagne est toujours liée à l'adoration parce que c'est un lieu élevé. Vous voyez, c'est un relief élevé, ce qui sous-entend que l'homme qui est sur la montagne est plus proche du ciel que l'homme qui est au pied de la montagne ou dans la vallée. Alors donc, la montagne implique toujours l'adoration. Et le diable le sait très bien. Donc, il a fini avec le temple, le lieu d'adoration de Dieu. Il va maintenant sur la montagne. Parce qu'il sait que lorsqu'on parle de la montagne implique toujours l'adoration. Déjà, quand on commence avec le père de la foi, Abraham, la Bible nous dit quelque chose ici de particulier. Genèse 22, le verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, verset 1er, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez déjà ici, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac, sur l'une des montagnes qu'il devrait lui-même indiquer à ce dernier. Regardez bien, c'est l'une des montagnes que je te dirai. Mais pourquoi l'holocauste devait être offert sur une montagne? Et lorsque Abraham va, il arrive au pied de la montagne, il laisse les serviteurs avec l'âne, il leur dit, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ainsi dit, l'adoration implique de se tenir dans un lieu élevé. Abraham s'est déplacé sur une montagne pour adorer Dieu. Et c'est pas pour rien aussi que même ceux qui adorent en bas doivent élever un autel. Et vous allez voir que lorsque Dieu a donné l'instruction aux enfants d'Israël sur la construction de l'autel, l'autel n'était pas quelque chose qui était juste en bas, comme un petit feu où nous posons quelquefois notre marmite avec 3 pierres et puis nous mettons du bois et on commence à brûler les sacrifices. Non, l'autel devait être construit, il devait y avoir des marches, il fallait marcher, monter dessus. Donc, ce qui sous-entend que celui qui offrait le sacrifice montait sur une montagne artificielle. Donc, cet autel qui était élevé, qui était très haute, il fallait monter pour arriver en haut et offrir le sacrifice était en quelque sorte une représentation d'une montagne artificielle conçue par l'homme pour symboliser la véritable adoration qui doit se faire sur la montagne. Donc, la montagne est toujours impliquée à l'adoration. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison alors? Parce que le diable emmène Yeshua sur une montagne très élevée. Et arrivé sur la montagne très élevée, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et ensuite, il lui dit, je te les donne. Je te donne la gloire de ce royaume. Si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Donc, il y a des choses que Satan va demander à Yeshua. Se prosterner et adorer. Ou sur la montagne la plus élevée. Pourquoi la montagne? Cela est très significatif. Déjà, lorsqu'on retourne dans notre Bible, on va prendre le personnage évoqué dans Ézéchiel chapitre 28. Là-bas, Ézéchiel chapitre 28 nous parle du prince de Tyr, qui était un homme, et il nous parle ensuite du roi de Tyr, qui était une entité céleste, qui n'était pas un homme. Parce que la Bible montre bien que l'entité céleste, l'entité terrestre ou le prince de Tyr était né. Et malgré ses prétentions d'être Dieu, il n'était qu'un homme
et avait connu la mort de la main des hommes et a été enseveli. Mais par contre, le roi de Tyr, lui, il n'était pas présenté comme un homme. Sa description montre que ce n'était pas un être terrestre, mais c'était un être céleste. Il a été placé, et j'aimerais lire au moins un passage ensemble avec vous, pour qu'on voit toujours l'implication de la montagne dans l'adoration. Dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte des dieux. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. » Regardez bien ici, il s'agit de cette entité qui était un être céleste, qui n'avait rien à voir avec un être terrestre. Vous voyez? Et il était comment? Il était placé et il était sur la sainte montagne de Dieu. Regardez, sur la sainte montagne. Et dans Ésaïe chapitre 14, verset 13, la Bible ajoute, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Et là encore, nous avons quoi? La montagne. Et pourquoi toujours la montagne? C'est parce que Satan sait, il sait exactement, par rapport aux Écritures que nous avons lues, Satan sait exactement que lorsqu'il a voulu tenter Yeshua pour lui demander de l'adorer, il devrait le déplacer sur une montagne très élevée. Pourquoi? Parce que la montagne est le lieu propice pour l'adoration. Ce qui sous-entend que lorsqu'on monte sur la montagne, on est d'abord en train de témoigner qu'on est en train de s'approcher d'un être élevé. Donc le fait de monter déjà sur la montagne était un signe. Un signe comme quoi que l'entité que je vais vénérer n'est pas l'entité du pied de la montagne, ou encore de la plaine, ou encore de la vallée, mais c'est une entité élevée, un personnage élevé, un Dieu élevé. Et voilà pourquoi le Dieu véritable, El Elyon, est appelé le Dieu très haut. Et ailleurs, dans d'autres traductions, on l'appelait même l'Élohim des montagnes. Et c'est pas pour rien que lorsque Moïse est allé rencontrer, passer l'expérience du buisson ardent, la Bible dit que il est monté, il est allé sur la montagne de Dieu. Ce qui sous-entend que cette montagne avait des particularités. Donc, lorsque les gens montent sur la montagne, ils sont en train d'exprimer par ces gestes-là qu'ils sont en train de s'approcher de quelqu'un qui est élevé. Pourquoi la montagne? Parce que déjà, dans Joël chapitre 3, le verset 17, la Bible va nous montrer que Dieu réside sur la montagne de Sion. Nous lisons, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne, ma sainte montagne. » Donc, la montagne est le lieu de résidence de Dieu. Vous voyez ici? Donc, Dieu réside à Sion, sa sainte montagne. Et c'est sur cette montagne que les anges se prosternent devant lui pour l'adorer, puisque sa résidence y est. Ce qui sous-entend que son trône y est, ce qui sous-entend que lui-même y vit. Mais cette montagne de Sion ici, sur laquelle Dieu réside, n'est pas une montagne biologique, n'est pas une montagne naturelle, physique, mais c'est une montagne spirituelle. C'est juste un langage de la représentation du caractère élevé de l'altitude, du caractère élevé de Dieu. Vous voyez? Ainsi dit, les anges l'adorent sur la montagne. C'est sur cette montagne de Sion que les anges se prosternent devant lui pour l'adorer. Or, lorsqu'on vient en ce qui nous concerne, on va se poser une question. Est-ce que nous sommes aussi censés, nous aussi, rechercher des montagnes physiques pour aller adorer Dieu? Et c'est une bonne question. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé que les hommes le faisaient. Et quand on arrive même dans les évangiles, on voit que Yeshua partait constamment sur la montagne pour aller prier, pour aller adorer Dieu, ensemble avec les disciples. Nous avons le mont des Oliviers ainsi que les autres montagnes. Yeshua les fréquentait constamment. Alors, déjà dans cet élément, on comprend alors une chose. Ce qu'on retient d'abord, c'est quoi? C'est que l'homme qui adore doit escalder. Pourquoi est-ce qu'il escalde? Il doit changer l'altitude, il doit prendre de la hauteur, il doit monter,
Parce qu'il est en train d'aller rencontrer les Très-Hauts. Il rencontre les Très-Hauts. C'est pas pour rien que même quand il donne la loi à Israël, il dit à Moïse, tu monteras sur la montagne. Je descendrai sur la montagne et je parlerai à Israël. Donc Dieu descendait sur la montagne pour parler à Israël. Et l'homme devait faire sa part parce qu'il partait à la rencontre de celui qui est élevé. Il faut s'élever pour rencontrer celui qui est élevé. On ne pouvait pas le rencontrer en bas. Donc c'était un principe bien établi. Alors, en ce qui nous concerne, est-ce que nous sommes censés nous aussi rechercher des montagnes pour aller adorer? On en parle juste en parenthèse. Et je crois que, pour notre part, il ne s'agit pas de monter sur une montagne physique pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous, de notre côté, nous voulons adorer, on doit simplement se rendre compte que l'adoration exige qu'on ne soit pas dans un bas niveau pour adorer celui qui est très haut. En d'autres termes, il faut qu'on s'élève, qu'on prenne de la hauteur. Or, notre élévation à nous ne doit plus se faire de façon biologique, physique, mais ça doit être une élévation spirituelle. Parce qu'on n'est plus dans l'alliance naturelle, on est maintenant dans l'alliance de l'esprit. Et c'est pour cette raison que lorsque Yeshua parle à la femme samaritaine, il lui dit, dans Jean 4, 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Pourquoi? Parce que là, on était d'abord dans une alliance naturelle. Dieu a conclu l'alliance avec Israël sur une montagne, et à partir de cette montagne, l'alliance a été perpétrée et Elohim était le Dieu des montagnes. Vous voyez? Alors ici, il s'adresse à la femme, il lui dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Voilà. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et là déjà, il montre par là que les lieux biologiques, les lieux physiques devaient être exclus dans l'adoration de celui qui est esprit. Et que l'adoration ne devait plus être locale, mais l'adoration devait maintenant devenir universelle, parce que Dieu est esprit. L'esprit remplit tout lieu. Et où que les hommes soient, qu'ils élèvent des mains pures, sans malice, et qu'ils s'adressent à Dieu. Donc, on n'avait plus besoin de monter sur une montagne. Alors, suis-je en train de dire que vous ne pouvez pas, dans les villes où vous êtes, vous retirer sur une montagne pour, par exemple, prendre une retraite et puis prier ou adorer Dieu? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si seulement, c'est mon point de vue, je ne vous l'impose pas. Je crois humblement que si vous allez sur une montagne, aujourd'hui, dans le but de vous trouver un lieu à l'écart, de vous mettre à l'écart pour fuir un peu le bruit quotidien, le dérangement, les soucis de la vie quotidienne, et vous retrouvez seul dans un lieu où vous êtes censé vous concentrer uniquement à prier, à méditer, à louer, à adorer, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Mais le problème serait si vous montez sur une montagne dans l'objectif de vous dire que si je l'adore à la maison ou je le prie ailleurs, il ne m'entendra pas. Et comme dans la Bible, je vois que les hommes montaient sur des montagnes pour aller adorer, moi aussi, je dois monter sur la montagne pour aller adorer. Et une fois que vous arrivez là-bas, vous commencez à rappeler dans votre prière que Dieu, tu es le Dieu des montagnes. Et voilà, Abraham t'a adoré sur une montagne, le temple a été construit sur une montagne, le mont du temple, ainsi de suite. Et vous commencez à évoquer des montagnes. Alors cela montre que vous n'avez pas compris qu'il y a eu une transition d'alliance. Il y a eu une transition d'alliance et qu'aujourd'hui, la montagne sur laquelle vous devez vous élever n'est plus une montagne biologique, physique, mais c'est une montagne spirituelle. Vous devez être élevé en esprit. Voilà pourquoi les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Vous devez être ravis en esprit. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit que Dieu nous a enlevés et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Et dans Hébreu, il a dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Dieu, la montagne du Dieu vivant. Nous nous sommes approchés de la montagne du Dieu vivant. Mais lorsqu'on parle du fait que nous nous sommes approchés de la montagne du Dieu vivant, c'est pas une montagne physique, c'est une montagne symbolique. Ça veut simplement dire que notre vie spirituelle a pris de la hauteur pour adorer celui qui est élevé.
et ça n'a pas d'incidence avec une montagne naturelle. Ça n'a aucune incidence. Alors, lorsque vous vous accrochez aux montagnes naturelles comme étant des lieux d'adoration, vous êtes en train de montrer que vous êtes encore attaché à une alliance qui n'existe plus. En d'autres termes, Dieu ne traite plus avec ceux qui le cherchent sur des montagnes physiques. Il ne le fait plus. Parce que l'alliance liée à la montagne physique est déjà passée. Et nous sommes dans l'alliance liée à la montagne de Sion, qui n'est pas une montagne physique. Ce n'est plus la montagne en Arabie. Ce n'est plus la montagne de Sinaï avec l'alliance naturelle. Ce n'est plus avec Agar, ainsi de suite. Mais nous sommes dans une autre dispensation. Et là, c'était juste une parenthèse qui est aussi importante, je le crois, parce qu'il y en a des gens, des fois, moi, là où je vis, dans la zone où je vis, je suis non loin des montagnes. Je vois comment, le samedi, certains jours, les gens passent. Toute une église, ils vont où? Ils disent qu'ils vont sur la montagne. Et quand ils vont là-bas, parce que c'est là-bas qu'ils vont adorer Dieu, qu'ils vont prier, Dieu va les parler, et ainsi de suite. Voyez? Alors donc, ils savent ce qu'ils font, et quelquefois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais regardez une chose. Le diable a emmené Yeshua sur une montagne très élevée. Et quand il va avec lui sur la montagne très élevée, la première des choses qu'il fait, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et ensuite, la Bible nous dit, je vais ajouter la version, cette version dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 4, le verset 5 à 6. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Bien, ensemble avec vous, posons-nous une question sincère. Le diable n'est pas en train de bluffer ici. Il est en train de dire à Yeshua que je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Donc la gloire de ces royaumes m'a été donnée. La gloire de tous ces royaumes de la terre. La gloire de ces royaumes m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Question. Qui est le donateur de la gloire des royaumes à Satan? Qui le lui a donné et dans quel but? Et c'est là la bonne question. Qui lui a donné la gloire de ces royaumes? Et quel est l'objectif? Et ici, Satan est en train de faire une proposition. Je peux te donner la gloire de ces royaumes, mais la seule condition, le prix pour cela, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Et ça se passe où? Sur la montagne. Alors, lorsque vous allez sur les montagnes et vous entrez en contact avec les esprits des montagnes, parce que les montagnes regorgent des esprits, hein, ça, on ne va pas vous l'apprendre. Regorgent des esprits. Lorsque vous rentrez en contact avec les esprits des montagnes, vous allez les prendre pour Dieu, comme si Satan, lui, ne pouvait pas monter sur une montagne. Mais là, nous avons un esprit qui a pris Yeshua, qui l'a emmené jusqu'au sommet de la montagne la plus élevée. Là-bas, il lui a montré les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui fait la proposition de lui donner la gloire de ces royaumes, si et seulement si Yeshua peut se prosterner devant lui et l'adorer. Où? Sur la montagne. Donc la montagne étant le lieu d'adoration de Dieu, est aussi le même lieu où Satan sollicite l'adoration. Et à cette époque, c'était ça. De la même manière qu'aujourd'hui aussi, l'esprit étant l'atmosphère de l'adoration de Dieu, l'esprit est aussi le lieu où Satan aussi est en train de solliciter l'adoration. On va revenir ensemble avec vous. On va comprendre ensemble d'où viennent ces royaumes et comment est-ce que le diable s'est approprié ces royaumes. Voir la naissance de ces royaumes, leur établissement et aussi le déclin de ce royaume. Et ça nous permettra de comprendre beaucoup de choses et de comprendre ensemble que
Satan ne réclame l'adoration que là où Dieu est adoré. Dieu est adoré sur les montagnes, Satan va réclamer l'adoration sur les montagnes. Et la nature aussi de la troisième tentation, c'est que Satan voulait détourner l'adoration qui est réservée au Créateur ultime, qui est Dieu, pour la tourner vers la créature. Et vous savez, Satan était une créature, n'est-ce pas? Une créature, réclamant l'adoration de Yeshua. Or, lorsqu'on regarde la nature de cette tentation, nombreux sont ceux qui sont déjà tombés dans cette tentation. Parce que l'objectif de la tentation, la troisième, c'est détourner l'adoration du Créateur vers la créature. Et cela se passe sur la montagne, dans le lieu où Dieu est censé être adoré. Et aujourd'hui aussi, ça se passe dans l'esprit, dans l'atmosphère où Dieu est censé être adoré, parce que tout esprit n'est pas un esprit divin. Il y a des esprits maléfiques, il y a des esprits sataniques, il y a des esprits lucifériens. Il y a tous ces esprits qui se jouent des gens. Et où est-ce qu'ils s'occupent des gens? C'est généralement, pour la plupart, sur les montagnes. Ils vont partir, ils vont ramasser quelques mauvais esprits, des divinations et autres. Ils vont rentrer, ils vont se faire prophètes, prophétesses. Ils vont commencer. Mais quand vous leur demandez de vous identifier, Dieu, l'identité de Dieu leur pose un sérieux problème. Un sérieux problème. Et du coup, comme ils ne peuvent pas identifier Dieu, et lorsque vous leur demandez aussi qui est Satan, ça leur pose aussi un sérieux problème. Parce qu'ils ne connaissent ni Dieu, ni Satan. Et du coup, ils sont en errance. Parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils sont, ni où est-ce qu'ils sont en train de partir. Alors, nous allons revenir ensemble avec vous pour, en quelque sorte, nous poser la question de savoir qui a donné la gloire de ces royaumes du monde à Satan. Qui le lui a donné? Parce que ne peut donner que celui qui possédait. Qui le lui a donné et pourquoi? Et comment ça s'est passé que Satan puisse être le détenteur de la gloire des royaumes? Mais ne l'oubliez pas, Jésus et Satan sont sur la montagne. Et nous reviendrons pour revoir exactement qui a donné le royaume à Satan, la gloire de ce royaume à Satan, et sonder la nature de cette troisième tentation. Comment est-ce qu'on peut adorer, se prosterner devant Satan et l'adorer? Comment? Et on le saura. Et ça nous permettra de mettre en nuance ou en contraste l'adoration satanique et l'adoration divine. Parce que Satan a aussi des synagogues. Satan a aussi des temples. Satan a des serviteurs. Satan a des apôtres. Il a des docteurs, des prophètes. Il a tout ça. Tout ce que Dieu a, Christ a, Satan l'a aussi. Vous voyez? Alors, il faudra qu'on sache faire la différence. Et quel sera l'élément qui nous permettra d'établir de façon distinctive la différence entre l'adoration dédiée à Satan et l'adoration dédiée à Dieu. Quand nous savons que Satan a réclamé l'adoration de Christ, a réclamé l'adoration à Christ dans le même lieu où Dieu est censé être adoré. Alors, on n'a pas affaire à un édière, à un petit enfant, mais on a affaire à un être très expérimenté. Et si nous ne nous revêtons pas des armes appropriées, nous n'allons jamais remporter la bataille. C'était votre frère Renaud Boris Mota. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de partager, de liker et de laisser aussi votre avis en commentaire. Et vous pouvez aussi m'écrire sur mon numéro qui est toujours affiché. Je serai toujours ravi de vous lire et d'avoir toujours vos points de vue complémentaires ou encore des suggestions qui nous permettront de creuser et d'aller encore plus loin ensemble. Je vous dis au revoir, à la prochaine.